Merci, monsieur le maire. Alors, c'est un sujet que nous avons longuement évoqué. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des dates qui rythment l'échec de ce projet, qui est, disons-le, un peu le vôtre aussi. Sans oublier que nous avons l'antériorité sur la gare du Sud, la mission d'information demandée en octobre 2022 et nos nombreuses alertes sur l'état du bâtiment et sur l'absence de fréquentation. Vous actez aujourd'hui votre échec, très bien, mais ce que vous nous proposez, ce n'est pas seulement de le constater. Pardonnez-moi, mais en lisant cette délibération, j'ai l'impression qu'on nous demande de payer pour votre échec. Alors, je connais déjà vos arguments, vous les avez évoqués déjà brièvement. Vous allez nous dire qu'il faut éviter une période de vacances conflictuelle, éviter un contentieux, maîtriser le calendrier et surtout libérer le plus vite possible les lieux pour lancer votre projet avant mars 2026. Mais, monsieur le maire, le calendrier électoral ne doit pas interférer dans la gestion et l'organisation de la ville. Alors voyons comment cela fonctionne selon votre propre texte. Vous reconnaissez enfin, et c'est écrit, qu'après plusieurs années d'exploitation de l'établissement, la ville constate le désintérêt grandissant du public niçois pour la destination actuelle de la gare du Sud. Vous parlez même de désaffection du public pour ce concept de halle gourmande. Je vais donc suivre votre raisonnement. Ce truc à la gare du Sud ne marche pas, les food courts ne marchent plus. Le groupe exploitant veut vendre, mais il ne trouve pas de preneur. Et votre solution, c'est, eh bien, on n'a qu'à le racheter nous. Alors qu'on se le dise, l'exploitant de la gare du Sud, il perd de l'argent. 2023, chiffre d'affaires inconnu, mais perte de 2 millions d'euros. 2024, chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros, une perte de 830 000. Et en 2025, chiffre d'affaires de seulement 858 000 euros, avec inévitablement un résultat déficitaire. Que l'on comprenne bien, on a Méditerranéo qui coule, et nous on fait quoi? On le rachète. Je vais le dire autrement, on a un groupe qui, faute de clients, faute de repreneurs, est manifestement en grande difficulté, et nous on s'apprête à payer près de 10 millions d'euros pour organiser sa sortie. Tout ça pour satisfaire un calendrier électoral. Donc, en gros, vous n'avez pas su gérer la négociation, c'est hallucinant. C'est pas sérieux, c'est même pire, il y a un risque juridique. Une indemnité amiable ne doit pas dépasser le préjudice réel. Or ici, si l'exploitation est déficitaire et qu'il n'y a pas de marché de reprise, et donc pas d'offre, alors le gain perdu est potentiellement faible et la valeur de cession des droits également. Le risque est donc élevé que l'indemnité forfaitaire soit supérieure au préjudice. En conséquence, nous sollicitons le préfet pour un contrôle de légalité de cette délibération. Ce n'est pas aux Niçois d'indemniser un groupe déficitaire dans un contexte électoral contraint et nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.